Qu'est-ce qu'un financement interne ou externe? Pourquoi la forme juridique d'une entreprise est importante pour la fiscalité, mais aussi pour la protection de votre patrimoine? Est-ce que les instruments financiers ne servent qu'à la spéculation? Dans cette série de vidéos, on va essayer de répondre avec un exemple simple et concret à toutes ces questions. Bonjour YouTube, Julien, expert bancaire et marché financier depuis de nombreuses années, de Paris à Genève en passant par Londres et Moscou. Cette vidéo sera la première d'une série qui aura pour objectif de vous présenter de façon simple et concrète l'utilité des concepts juridiques, fiscaux, comptables et financiers avec un exemple concret et très simple. Elle suivra la création d'une activité en entreprise pour comprendre plein de concepts importants et élémentaires en finance, fiscalité ou comptabilité. Alors je ne vous fais pas perdre de temps et je vous plante tout de suite le décor. Vous avez trouvé sur internet une super recette de cookies et vous vous dites il ne faut pas que je passe à côté de ça, il faut que je crée une activité pour me créer un revenu annexe avec cette recette de cookies. Pour réaliser ces cookies, vous avez besoin de trois choses. 1. Des matières premières. Alors pour les cookies c'est assez simple, hein, de la farine, du chocolat, des œufs, de matériel. Vous avez besoin d'un four, d'une valeur d'environ 500 €, d'un robot ménager d'environ 300 € et 200 € de matériel divers. Et vous aurez aussi besoin de consommables. Les consommables, ça va être de l'électricité, de l'eau pour faire marcher votre four, de l'eau et aussi d'un conditionnement pour que vos clients puissent recevoir leurs cookies. Bien sûr, vous faites un budget prévisionnel. Vu que vous êtes malin, vous avez déjà lancé votre produit sur Facebook et vous avez réussi à décrocher 1000 commandes. Donc vous allez pouvoir créer vos 1000 premiers cookies. Déjà, première notion. La notion de coût variable et de coût fixe. Les coûts variables, ce sont les coûts qui vont augmenter proportionnellement au nombre de cookies créés. Très simplement, si vous faites 1000 cookies, chaque cookie vaut 40 centimes, le 1001e cookie vaudra 40 centimes aussi. Dans cette catégorie, on peut mettre les matières premières, mais aussi les consommables. Vous avez donc calculé à combien vous reviendrait chaque cookie en matière première. Chaque cookie vous coûtera 40 centimes. Vous avez aussi calculé que pour faire 1000 cookies, vous avez besoin de 100 € d'eau et d'électricité. Et pour le conditionnement, un ami vous a créé un beau conditionnement avec votre logo que vous avez créé. 1000 conditionnements de cookies vous coûtera 100 €. Et en charge fixe, ce sont les charges que vous paierez quoi qu'il arrive. Dans notre exemple, les charges fixes sont assez simples. Vous avez le four que vous avez acheté pour vos cookies, le robot et le matériel. Vous avez calculé qu'en charge fixe, vous aurez 1000 € de charge fixe. Vous aurez donc 40 centimes par cookie, vous en faites 1000, donc vous avez besoin de 400 € de matières premières. Et vous avez besoin de 100 € pour l'eau et l'électricité et 100 € pour le conditionnement. Soit 400 € de matières premières, 1000 € de charge fixe et 200 € de conditionnement, d'électricité et d'eau. Vous avez un besoin de financement de 1600 € pour lancer votre activité. Malheureusement, vous n'avez pas ces 1600 €, donc il va falloir les trouver. Mais avant de penser à vous endetter, avez-vous pensé à la forme de votre activité? C'est un élément essentiel quand on cherche un financement. Pourquoi? Alors là, on va faire un petit peu d'histoire. On va partir environ 500 ans en arrière. Quand vous lanciez une activité il y a 500 ans, vous-même, votre être n'était pas différencié de votre activité. Si par exemple vous étiez un boulanger, moi fabricant de cookies à l'époque, la totalité de votre patrimoine était complètement imbriquée, était complètement fusionné avec votre patrimoine professionnel. Très simplement, vous étiez boulanger, vous aviez votre maison qui n'avait rien à voir avec votre boulangerie, vos enfants qui n'avaient rien à voir avec votre boulangerie, étaient complètement solidaires de votre activité. Si par exemple vous avez créé des dettes pour votre boulangerie, que vous avez par exemple emprunté pour acheter un fournil, pour acheter un four, pour acheter du bois, pour acheter des matières premières et que pour X raisons, vous ne pouvez pas rembourser ces dettes, vous étiez donc redevable de l'ensemble de vos dettes sur votre patrimoine et même vos enfants étaient redevables de vos dettes. Ce qui, bien entendu, limitait l'envie entrepreneuriale de tout le monde. Effectivement, si en lançant une activité, vous risquez de perdre la totalité de tout ce qui vous appartient et même de perdre votre liberté, parce qu'à l'époque, vous pouviez aller en prison pour dette, vous réfléchissez à 2 ou 3 fois avant de lancer votre activité. C'est pour cela que pour stimuler l'activité, on a eu l'idée de la personne morale. Alors, les personnes morales, on en entend parler quotidiennement.
Une personne morale, ça peut être par exemple l'État français. Une personne morale, ça peut être une association. Une personne morale, ça peut être bien entendu une entreprise. Une personne morale est un groupement qui agit en son propre nom. Expliquer comme ça paraît compliqué, mais avec un exemple, ça va vous paraître très simple. On va prendre le même boulanger au Moyen-Âge. Au lieu de faire une boulangerie complètement fusionnée avec son patrimoine personnel, il va créer une société anonyme de boulangerie. Les dettes seront faites au nom de cette société. Si la société ne peut pas rembourser les dettes, les créanciers iront d'abord saisir la société avant d'aller sur le patrimoine personnel du boulanger. Ce qui rend l'activité entrepreneuriale beaucoup moins risquée. Alors comment reconnaître une personne morale? C'est assez simple, vous avez déjà vu ces acronymes SA, SARL, EURL. Selon votre activité et selon certains critères, les statuts seront plus intéressants fiscalement ou pour simplement protéger votre patrimoine. Alors on revient à notre création de cookies. Là vous êtes devant un choix assez simple. Premier choix, vous ne faites rien. C'est un choix assez simple parce qu'il ne demande aucun formalisme. Alors si vous choisissez de ne faire aucune forme, vous serez soumis à l'IRPP, l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Si vous choisissez par contre de créer une entreprise, de créer un statut, de créer une personne morale pour votre entreprise, vous serez soumis à un certain formalisme qui peut être lourd pour une petite activité au début. Vous ne serez pas dans un premier temps soumis à l'impôt sur le revenu, mais à l'impôt sur les sociétés. Dans notre cas, on va dire que c'est une petite activité, donc pour le moment vous ne prenez aucune forme spécifique. On verra que dans les futurs épisodes, ça aura une incidence et que peut-être ce statut évoluera. Donc j'ai toujours besoin de 1 600 € pour financer mon activité. Sur ces 1 600 €, il y aura deux types de financement. L'autofinancement. L'autofinancement, c'est quoi? C'est l'argent que j'ai déjà ou que je peux trouver par l'intermédiaire d'un prêt intrafamilial où il n'y aura pas d'intérêt, où on peut s'arranger, ou qu'il n'y aura pas d'huissier ou de choses comme ça qui rentreront en jeu. Dans notre cas, j'ai trouvé, grâce à mes économies et grâce à un prêt d'un ami, j'ai trouvé 600 €. Il me reste donc 1 000 € à trouver pour lancer mon activité. Et bien entendu, pour trouver ces 1 000 €, il faut passer par la banque. Alors, la banque, c'est facile, elle, c'est un commerçant. Elle vend de l'argent. Et l'argent, ça a un prix. Dans notre cas, la banque ne nous connaissant pas, elle va nous prêter ces 1 000 € à 20%. Très simplement, pour rendre cette vidéo digeste, que la banque me prête ces 1 000 € et que je devrais lui rendre dans 12 mois 1 000 € avec les intérêts, 20% en l'occurrence, soit 1 200 € dans 12 mois. Donc 1 200 € divisé par 12, je devrais verser à la banque 100 € par mois pour m'acquitter de mon prêt. Bien entendu, la banque, comme je le disais, elle ne me connaît pas. Elle ne sait pas qui je suis, elle ne sait pas si je suis honnête, donc elle aura besoin de garanties. Et comment elle va prendre des garanties? La banque va me demander une caution sur mon matériel, par exemple sur mon four, sur mon robot, sur mes accessoires. Si jamais je ne rembourse pas ce prêt, la banque aura le droit de saisir mes biens et de les vendre pour retrouver son argent. Dans cet épisode, on a vu trois choses. Les coûts fixes, les coûts variables, c'est de la comptabilité. La forme juridique d'une entreprise, personne morale, personne physique, c'est du juridique. Et le type de financement, financement interne et financement externe, c'est du financier. Il s'agit d'une mise en bouche. Bien entendu, dans les prochains épisodes, on va aller beaucoup plus loin, on va aller beaucoup sur les types de produits financiers, l'action, l'obligation. Oui, simplement avec cet exemple, on peut voir de tels types de produits financiers. Moi, c'est ma façon d'apprendre, j'aime bien partir d'un concept concret pour aller plus loin. Alors, n'hésitez surtout pas, si vous avez des commentaires, si vous avez des questions, si vous avez des suggestions, si vous avez des critiques, à les mettre dans la section commentaires. N'hésitez surtout pas à laisser un like, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne et surtout, n'hésitez pas à vous inscrire sur mon site internet Comprendre pour entreprendre. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt pour le deuxième épisode.